Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve pour examiner le passage dans Matthieu 7 au verset 7 à 11 où Jésus va prononcer ces paroles. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Lorsqu'on va lire ce passage, déjà c'est un passage que forcément on aime, et quand on le lit, on est forcément et naturellement rempli d'espérance. Clairement, Jésus nous invite à demander avec confiance, à chercher avec persévérance et à frapper sans nous décourager. À première vue, ça paraît être une promesse simple. Voilà, si je demande à Dieu, il me donnera. Pourtant, quand on va marcher avec le Seigneur, depuis un certain temps, on va se rendre compte que la réalité est un peu plus compliquée. On a tous connu des moments où on va prier avec notre cœur, de tout notre cœur. On va présenter à Dieu ce qui nous semble bon, juste et légitime, et pourtant, rien ne va se passer comme on l'espère. Peut-être que tu as prié pour la guérison d'un proche, peut-être que tu as prié pour la restaurance d'une relation amicale, amoureuse, peut-être que tu as prié pour ce travail, ou tout simplement pour connaître une direction à prendre dans une période qui est difficile ou floue. Et voilà, dans cette période-là, on va demander avec foi au Seigneur, parfois pendant des semaines, parfois pendant des mois, et la réponse qu'on attend, elle ne va jamais venir, parfois, ou elle ne va pas être celle qu'on attendait. Et dans ces moments-là, on peut se poser une question dans notre cœur, c'est « Seigneur, tu as dit dans ta parole, demandez et l'on vous donnera, et aujourd'hui, je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé. » Et je pense que c'est une question qui est légitime et qu'on a le droit de se poser. Et je pense que beaucoup se sont posés cette question avant nous. Et je pense que peut-être tu te l'es déjà posé. Pourquoi je fais ce qui semble bien ? Pourquoi je demande ce qui me semble en tout cas être bon et que je ne reçois pas ? Je crois que parfois on fait une petite erreur quand on lit la parole, c'est qu'on va s'arrêter au verset 7. Et donc on va retenir justement la promesse. Demandez et l'on vous donnera. Mais on va oublier qu'il y a une continuité dans ce verset-là. Okay ? Et que Jésus à ce moment-là va continuer son enseignement, tout compte fait. Et à la suite de ce passage, Jésus va nous montrer que son objectif, c'est pas simplement nous parler de la prière, mais nous révéler le cœur du Père. Jésus, il ne va pas nous présenter Dieu comme un distributeur automatique qui répond favorablement à toutes et à chacune de nos demandes. Il va plutôt nous inviter à regarder la relation qui existe entre un père et son enfant. Et il va poser une question très simple. Quel père donnerait une pierre à son fils lorsqu'il lui demande du pain ? Quel père lui donnerait un serpent lorsqu'il lui demande un poisson ? La réponse est évidente. Aucun bon parent, je dis bien, parce que oui, à part si vous êtes un parent toxique qui a besoin de délivrance, aucun bon parent ne ferait une chose pareille. Et aujourd'hui que je suis mère, je peux vous dire que on ne ferait jamais ça. Et clairement, cette réflexion, elle est arrivée du tome 2 de The Chosen 40 jours avec Jésus que j'ai lu. Les éditions Vida me l'avaient envoyé. Je crois que c'était l'année dernière déjà. Bref, et en fait, justement, l'auteur faisait remarquer quelque chose auquel je n'avais jamais vraiment pensé, je n'avais jamais pensé auparavant. Il expliquait que justement un bon parent, ça ne va pas donner à son enfant que des bonnes choses. En tout cas, pas uniquement. Parfois, un bon parent va refuser aussi de lui donner ce qui pourrait lui faire du mal. Et cela, même lorsque l'enfant le lui demande en fait. Et forcément, ça m'a touchée parce qu'en tant que parent, effectivement, tu te rends compte que oui, parfois, ton enfant va te demander des choses et tu vas dire non. Par exemple, ton enfant voudrait manger des bonbons de 7h du matin jusqu'à 20h le soir, tu vas lui dire non. Pourquoi ? Parce que toi, tu sais
qu'à long terme, ces dents vont avoir un problème et qu'après, ça va causer un autre problème qui sera plus grave quand il va grandir, des problèmes de caries, etc., etc. Donc toi, tu sais, donc tu vas mettre un nom ferme. Et c'est pas parce que tu n'aimes pas ton enfant, c'est parce que toi, tu es un parent et que tu as conscience des choses que lui ne voit pas encore, ok ? Et je crois même que nous, en tant qu'enfants, on a un jour demandé quelque chose à nos parents qui n'était pas finalement bon pour nous. Par exemple, quand tu es un enfant de 2 ans, par exemple, tu peux vouloir jouer avec un couteau parce que tu trouves ça fascinant, parce que tu ne connais pas, parce que tes parents ne vont jamais te donner cet objet-là dans tes mains. Tu peux vouloir toucher, je sais pas, le feu de la cheminée. Vous savez, il y a des enfants comme ça qui se brûlent. Tu peux vouloir toucher une plaque de cuisson qui est chaude parce que tu ne comprends pas le danger. Tu peux être un enfant en bas âge qui veut traverser la route parce que tu penses être capable de le faire seul, parce que tu n'as pas conscience du danger, parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver ensuite. En fait, dans l'esprit d'un enfant, et surtout en bas âge, tout semble une bonne idée en fait. Mais voilà, comme je l'ai dit, un parent voit ce que l'enfant ne voit pas. Un parent connaît les conséquences de par ce qu'on lui a appris, de par ses expériences, ses propres expériences, parce que peut-être lui-même s'est brûlé, vous voyez. Et donc, ils savent, les parents, où ce choix pourrait conduire dans sa finalité. Et donc, en tant que parent et en tant que bon parent, tu vas aussi apprendre à dire non à ton enfant. Bien évidemment, ce refus peut provoquer des pleurs, de la frustration ou de l'incompréhension. Oui, clairement, 2-3 ans, là, c'est la phase où ton enfant, là, il goûte la frustration. En plus, ils ne savent pas trop gérer leurs émotions. Bref. Et en même temps, je me dis, bon, en tant qu'adulte, parfois, on ne gère pas nous-mêmes nos émotions, donc c'est difficile d'attendre ça d'un enfant en bas âge. Mais, quand on refait la scène, ce nom que tu vas poser avec tes enfants, c'est probablement l'une des plus belles preuves d'amour que tu leur démontres, en fait. C'est pas parce que tu veux priver ton enfant de quelque chose, mais c'est parce que tu veux le protéger. Donc, au fond, le pourquoi, c'est vraiment l'amour, vous voyez ? Tu veux protéger ton enfant. Et je pense que c'est exactement ce que Jésus cherche à nous enseigner dans ce passage-là de Matthieu. Il essaie de nous faire comprendre que notre Père Céleste est infiniment plus sage que nous. Il connaît parfaitement notre vie. Il voit ce que l'on vit maintenant, mais il voit aussi ce que l'on a vu après. Il connaît les conséquences de nos choix dans les semaines, les années et même dans l'éternité. Donc il voit le avant et le après, pardon. Et là où nous, en tant qu'humains et en tant qu'adultes ou enfants, on voit seulement le moment présent avec ce qui nous ferait plaisir, au moment où on va formuler notre prière, etc., Dieu, lui, il va voir tout ce que cette réponse pourrait produire dans notre cœur. Je pense que parfois, le Seigneur refuse certaines choses parce qu'il sait que cette chose que l'on pourrait obtenir, qui n'est peut-être pas mauvaise en soi, pourrait nous détourner de lui. Voilà, tout simplement. C'est un exemple, mais voilà, je pense que c'est parfois ce que Dieu fait. Parfois, Dieu ne répond pas toujours comme on l'espère. Il arrive que Dieu nous dise oui à nos prières, parce que ce que l'on va demander correspond à sa volonté, tout simplement, et que le moment est venu de nous l'accorder. Mais il arrive des moments où ce que l'on va demander, on va devoir l'attendre. Parce que c'est pas parce que Dieu ne veut pas nous le donner de suite, ou parce qu'il a oublié, ou parce qu'il est trop occupé avec un frère ou une sœur, non, mais c'est parce qu'il prépare quelque chose. Il va façonner notre caractère, il va fortifier notre foi, il va travailler parfois les circonstances avant de nous ouvrir une porte. Parce qu'il y a des portes, quand tu les ouvres trop tôt et que tu n'es pas préparé, ça peut causer du tort. Donc voilà, je pense que parfois, il y a des moments où Dieu dit oui, parfois il dit peut-être ou pas encore, et parfois il dit tout simplement non. Et si on est honnête, je pense que ce sont parfois les réponses les plus difficiles à accepter. Surtout le pas encore ou le non. Et pourtant, avec du recul, je pense que c'est la plus belle et grande manifestation de son amour. Dieu ne refuse jamais une prière. Et sûrement pas par indifférence, sûrement pas parce qu'il ne nous aime pas ou moins qu'un frère ou qu'une sœur, parce que nous les humains on aime bien ça, se comparer. On comprend pas pourquoi ça marche chez l'un et pas chez l'autre, et pourquoi pas nous et pourquoi les autres.
Parfois, on vit un peu de l'injustice, on ne comprend pas tout. Mais je crois que le Seigneur, parfois, refuse parce qu'il voit un danger que nous, en tant qu'humains, nous sommes incapables de discerner. L'apôtre Jacques, il écrit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Alors, ce n'est pas toutes les demandes qui sont comme ça et qui sont selon nos passions. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce verset soit là pour nous décourager de prier et de demander. Mais je pense que cette parole que Jacques nous témoigne dans ce texte, c'est surtout pour nous inviter à examiner les motivations de notre cœur. Pourquoi est-ce que je désire cette chose ? Est-ce que c'est réellement parce qu'elle glorifiera Dieu ou simplement parce qu'elle va répondre à un désir que moi j'ai dans mon cœur ? Et je crois que on peut être sincère dans toutes nos demandes. Et on peut aussi être sincère dans des choses qui vont nous tromper. Et on peut être sincère dans des choses... Enfin, on peut être sincère, tout en se trompant dans ce qui est réellement bon pour nous. On peut penser que quelque chose est bon pour nous et au final, en tant qu'humain, se tromper. D'ailleurs, Paul, dans sa 2e lettre aux Corinthiens, il va raconter qu'il souffre d'une écharpe dans la chair. Bon, il y a plein de visions sur l'écharpe dans la chair, etc. Mais il a quand même, donc sûrement qu'il souffrait vraiment parce qu'il a quand même demandé 3 fois au Seigneur de lui enlever. Je pense que sa demande, elle était vraie, elle est légitime. Il sait que Dieu peut tout, qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et pourtant, Dieu ne l'a pas exaucé de la manière qu'il l'attendait. Au lieu de lui retirer sa souffrance, il lui a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et avec le recul, Paul a compris que Dieu lui avait offert quelque chose de plus précieux qu'une guérison, c'est-à-dire une dépendance plus profonde envers sa grâce. Et je crois que nous, c'est pareil. Je ne suis pas sûre que parfois on aimerait ne pas vivre d'épreuves, que la vie chrétienne soit un long fleuve tranquille, voilà. Mais c'est pas toujours le cas. Pour ma part, je crois pas que j'ai connu une année sans épreuves. Voilà. Même des épreuves qui semblent petites, ça reste des épreuves. Et dans tous les cas, on en ressort des enseignements. Et dans tous les cas, ça nous fortifie dans notre foi. Et ça nous ancre encore plus dans ce qu'est la dépendance au Seigneur. Mais voilà. Parfois, Dieu ne répond pas de la manière dont on attend. Et après, tu vois avec le recul que, ok, merci Seigneur, tu n'as pas répondu à cette prière-là parce que toi, tu savais ce que j'aurais vécu après. Et j'ai tellement de témoignages à faire comme ça, en me disant, waouh, j'ai prié pour des choses que Dieu n'a pas exaucées. Et après, pour vous dire, après, j'ai même remercié le Seigneur de ne pas avoir exaucé ce que j'avais demandé. Voilà. J'ai rendu grâce après, parce que je me dis, mince, merci Seigneur, parce qu'en fait, toi, tu voyais, tu sondais le cœur de l'autre personne, tu savais, en fait. Et peut-être que je me serais perdue et que on ne sait pas où ça aurait pu mener. Je crois même qu'à force, ça peut mener même à la mort, autant spirituelle que physique, vous voyez. Donc voilà. Et il y a plein d'autres exemples. Il y a même, par exemple, Jésus dans le jardin de Gethsémani, face à la souffrance de la croix, il va prier Dieu en disant « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Et quelques instants après, il va dire « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Je crois que Jésus, là, il nous montre la véritable foi. Ça veut dire que ça ne consiste pas seulement à présenter nos besoins à Dieu, mais ça consiste à faire confiance à Dieu dans sa volonté, en fait. Et même si sa volonté est différente de la nôtre. Et je crois qu'on peut également voir cette vérité dans l'histoire de Joseph. En ce moment, j'aime bien Joseph. Je sais pas, mais j'en parle beaucoup, je trouve. Voilà. On le sait, vendu par ses propres frères pour devenir un esclave. Puis il a été emprisonné en Égypte. Puis, bref, toute sa vie, rien ne laissait penser que Dieu était à l'œuvre. Hein, voilà, comme j'ai dit dans l'épisode, je sais pas si c'est l'épisode d'avant ou l'autre d'avant, mais j'ai dit, voilà, on pourrait penser que Joseph est maudit. Hein. Là, tu te dis pas, Seigneur, waouh, Joseph, il est béni, quoi. Genre, tu vas te dire, les gens à l'extérieur vont dire, ah, mais lui, voilà. Et je pense que pendant des années, lui-même, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. T'as cette promesse du Seigneur dans ton cœur. T'as ton père qui t'aime de ouf et tout. Et là, tu te retrouves comme ça. Et à la fin, hop,
revirement de situation, il dit à ses frères, lorsqu'il les retrouve, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Donc il va considérer bien même tout ce qu'il a vécu comme mauvais, parce qu'il a vu le après. Ce que Joseph a sûrement considéré comme une succession d'épreuves, ça faisait en réalité partie d'un plan bien plus grand. Ça le dépassait, d'une vision qu'il n'avait pas imaginée. Vous voyez, parce que même si tu as cette promesse du Seigneur qui te dit tu vas recevoir ça, tu vas vivre ça, tu ne pouvais pas avoir la grandeur, tu vois. Mais là, waouh. Et je pense qu'on peut tous reconnaître cette réalité dans notre propre vie. Combien de fois avons-nous regretté, quelques années plus tard, d'avoir tant insisté pour obtenir quelque chose ? Et à l'inverse, combien de fois nous avons remercié Dieu de ne pas avoir répondu à certaines de nos prières ? Avec le recul, on comprend parfois que cette porte fermée, elle nous protégeait. Que certaines attentes nous ont fait grandir et que certains refus nous ont évité de souffrances qui étaient encore plus grandes que tout ce qu'on a vécu, qui étaient déjà des souffrances, ok ? Des souffrances qu'on n'imagine pas. Et combien même, je vais dire les termes, parce que combien de fois, en tant qu'homme, tu vas forcer une porte que Dieu a fermée ? Dieu a dit non. Tu as des signes. Moi, quand j'étais jeune, je connaissais pas le Seigneur, mais j'ai rencontré dedans, donc j'ai vu. Il m'a sorti de tout ça, mais je me suis dit, waouh, j'ai forcé des choses où j'avais des signes déjà, même si j'avais pas vraiment le Seigneur, ma foi n'était pas... Voilà, vous voyez, j'avais des signes qui me disaient, alerte, alerte. J'ai pas vu, j'ai insisté. Bon, c'était mêlé de manipulation et tout, donc voilà, j'étais pas... Mais voilà, des fois, faut pas forcer quand Dieu ferme une porte, faut pas... Parce que des fois, on a tendance à dire, oui, c'est l'ennemi, non, des fois, quand Dieu ferme la porte, il ferme la porte. Et ne t'avise pas d'essayer d'ouvrir cette porte. Vraiment. Le Seigneur sait, il sait mieux que nous. Et finalement, même dans les petites choses du quotidien, c'est vrai. Parfois, on va demander à Dieu de nous enlever notre rhume immédiatement ou voilà, genre, je sais pas si vous faites comme moi, mais quand je suis malade, je vais demander au Seigneur de me guérir en fait. Mais parfois, il va prendre du temps. Voilà, le rhume va quand même durer 7 jours. Et pourtant, moi, dès la première journée, ou même avant, tu vois, tu sens un peu les signes qui arrivent. Tu sens que tu... Eh bien, hop, tu vas demander au Seigneur de te retirer ça. Et au final, tu vas vivre 7 jours avec ton rhume. Et tu te dis, Donc, parfois, le Seigneur nous laisse... Et c'est là même que tu te rends compte que, waouh, merci Seigneur, parce que l'odorat... Waouh, bénédiction en fait. Mais tous les jours, là, tu as oublié de remercier le Seigneur pour cet odorat que tu avais. Et après, quand tu as perdu ton odorat, là, tu te rends compte que c'était une grâce. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Donc non, je crois pas que le Seigneur se plaise à nous voir souffrir. Mais voilà, parfois, il veut nous apprendre à ralentir comme ça. Parfois, il nous invite à prendre soin de notre corps, à reconnaître notre dépendance envers lui, ou encore à développer une plus grande reconnaissance pour ces bénédictions que l'on va considérer comme acquises finalement. Comme, par exemple, le fait d'être en bonne santé. Donc voilà. Dieu, il ne nous retire pas immédiatement l'épreuve. Et parfois, c'est pas... en tout cas, c'est pas mauvais. Ne croyez pas que c'est mauvais. Mais voilà, je crois qu'il est plus préoccupé par la transformation de notre cœur que par notre confort momentané. Ça fait mal. Mais voilà. Je pense que voilà, c'est comme ça en fait que... En fait, en tout cas, il y a un verset qui dit que l'épreuve produit la persévérance et la persévérance produit la foi. Et je crois que c'est tout à fait ça, en fait. Si j'avais pas vécu ce que j'avais vécu, est-ce que je serais celle que je suis aujourd'hui avec cette foi que j'ai aujourd'hui ? Je ne crois pas. Donc voilà, si vous croyez que la vie chrétienne, c'est un long fleuve tranquille, en tout cas, moi, je ne peux pas témoigner que ce soit le cas. Je sais pas vous, mais voilà. Et... donc c'est une vérité qui est un peu difficile de la vie chrétienne, mais voilà. Oui, parfois, Dieu n'exaucera pas ce que tu demandes. Oui, parfois, tu ne comprendras pas le silence de Dieu. Oui, parfois, Dieu va te dire non. Voilà. Mais Dieu, et c'est une bonne chose de se dire que Dieu est suffisamment bon pour nous refuser quelque chose parce que ce n'est pas bon pour nous. Voilà. Dieu est suffisamment bon pour éviter que tu ailles dans une relation toxique. Mais ne force pas cette porte.
Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Moi, j'ai un témoignage. Quand j'ai eu mon deuxième enfant, on m'avait promis pendant des années auparavant un CDI que je n'ai jamais obtenu. Pourtant, on me l'a promis plein de fois. Et je comprenais pas. Je me disais, Seigneur, on m'a promis, mais rien. Et clairement, aujourd'hui, avoir un CDI, c'est quand même... En fait, tu as deux visions. J'ai cette vision rassurante depuis surtout que j'ai une famille en me disant, c'est un poste qui est sûr, un CDI. Et en même temps, je me dis, mince, j'ai pas envie d'être attachée. Moi, j'ai un peu ce truc-là maintenant. Et en même temps, je me disais, voilà, je comprenais pas, Seigneur, pourquoi on me promet, mais en fait, on ne tient pas les promesses que l'on me fait, etc., etc. Puis c'était un poste où je me sentais bien, j'aimais beaucoup le travail que je faisais, etc. Et je me suis dit, Seigneur, mais je ne comprends pas. Et après, j'ai compris. Alors, j'ai pas compris de suite, parce que c'est revenu souvent le fait que je dise au Seigneur, pourquoi et je ne comprends pas. Mais après, j'ai compris au bout de 1 ou 2 années, je ne sais plus exactement, ou 3 ans, attendez. Non, c'était l'année dernière que j'ai su. Et puis j'ai compris pourquoi. En fait, le Seigneur m'avait préservée parce que tous mes collègues qui étaient en CDI, d'ailleurs, avec qui je m'entendais super bien et que j'aime de tout mon cœur, sont tous partis en burn-out. Parce qu'ils ont vécu une injustice folle dans le travail où nous étions. Et je me suis dit, waouh, merci Seigneur, parce qu'avec le recul, maintenant je vois et maintenant je sais, tu m'as préservée en fait. Tu m'as préservée. Parce que dans l'état où j'étais, avec mon enfant, etc., et enceinte et tout ça, je me suis dit, mince, en fait, j'aurais super mal vécu ce qu'ils ont vécu. Et je me suis dit, merci Seigneur, parce que moi, je ne voyais pas, je ne savais pas, mais tu m'as préservée de bien des choses, parce que c'était allé très loin, jusqu'au tribunal, etc., etc. Donc je me suis dit, waouh. C'est là que j'ai... En fait, voilà, vous voyez, vous comprenez pas, vous vous demandez, oui Seigneur, pourquoi, et au final, après, t'en viens à te dire, ok, merci Seigneur, en fait. Merci Seigneur, parce que tu m'as préservée. Donc voilà, il faut que notre confiance, elle repose sur le fait que Dieu est toujours bon et qu'il est un Père parfait. Il est infiniment plus sage et plus bon que nous. Il voit ce que nous, on ne voit pas. Et parce qu'il nous aime parfaitement, il ne va jamais dire oui à quelque chose qui finirait par nous éloigner de lui ou nous détruire. Donc, aujourd'hui, s'il y a une prière à laquelle tu n'as toujours pas de réponse, ne te décourage pas. Continue de demander, continue de chercher, continue de frapper, de chercher la volonté de Dieu, voilà. Mais rappelle-toi surtout que le Dieu auquel tu t'adresses est un père. Et un bon père ne donne pas toujours à son enfant ce qu'il réclame. Il lui donne ce dont il a réellement besoin. Et en fait, je prie simplement que cette vérité elle nous aide à continuer de faire confiance au Seigneur, même lorsque on ne comprend pas ses réponses. Parce qu'un jour, peut-être, on va réaliser que certains de ces noms étaient en réalité les plus belles preuves de son amour. Et je vous dis, il y a des choses à y réaliser bien après. Donc, comme quoi. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Vraiment, ça me fait plaisir quand vous m'écrivez. J'ai plein de projets en cours, mais vous savez, je suis mère au foyer, donc voilà. Et voilà. Si vous pouvez prier pour moi sur justement tout ça. Mon avenir professionnel, parce que c'est une question qui va se poser en septembre. Donc j'y médite avec le Seigneur. Donc toutes vos prières sont les bienvenues. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Soyez bénis.